Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant nous attaquer à la carte maintenant, ok? Nous allons créer notre carte ici. Donc, je vous avais dit quand on était sur la géolocalisation que pour afficher des cartes, il faut faire appel aux fournisseurs de cartes. Donc, dans cette formation, nous allons faire appel au service de Leaflet. Ok, je vous ai mis le lien dans les ressources. Hein, ok, donc voilà, leafletjs.com. Donc, on peut directement aller sur ce site-là. Hein. Donc, je viens ici. Allez, leafletjs.com. Et voilà le site. Ok, donc il propose des services de mise à disposition de cartes, donc on va pouvoir utiliser ceci. Alors, lorsque vous venez un peu vers le bas ici, alors si vous voulez, il y a ici la documentation incomplète. Vous pouvez aller sur la documentation et regarder un peu comment ça se passe. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a un exemple déjà hein, de création de cartes que nous pouvons retrouver directement à partir de la page d'accueil ici. Donc, lorsque je viens légèrement vers le bas ici, j'ai ici Quick Start Guide. Donc, en cliquant dessus, on aura un exemple très simple hein, d'utilisation. Donc, si je commence par descendre ici, voilà, c'est un tutoriel qui est assez bien fait. Hein. Donc, du coup, ici, vous voyez qu'on nous dit voilà, qu'il faudra inclure ce style-là. On va copier tout simplement et aller le mettre dans notre code au niveau de la page qui va afficher la carte. Et comme c'est notre page index.html, on va coller ça là, tout simplement. Si on continue dans le tutoriel, vous allez voir que ici, il faudra inclure ceci. Ok, on dit qu'il faut l'inclure after CSS, après le CSS. Ok, après les fichiers CSS qu'on a inclus tout à l'heure. Nous, ce qu'on va plutôt faire, on va le mettre totalement en bas. Ok, voilà, tout juste en dessous de nos scripts, hein, en dessus de nos scripts qu'on a créés par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que au niveau de ces scripts-là, on aura besoin d'utiliser les fonctionnalités de la carte. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On continue. Hein. On continue. On nous dit qu'il faudra créer un élément avec un identifiant donné. Nous, de notre côté, on a déjà créé l'élément qui va accueillir la carte. C'est cet élément-là. C'est son identifiant qui est là. Donc, c'est bon. Alors, pour l'instant, si vous voulez, on va effacer hein, ce contenu-là. OK? Voilà. On va continuer et qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Allez, je descends légèrement. Donc, pour créer la carte, une instance de la carte, il faudra mettre l.map et indiquer ici l'identifiant de l'emplacement qui va garder notre carte. OK? Donc, du coup, je prends ça hein, tout simplement et j'irai au niveau de mon code. Alors, ce que je vais faire pour mieux structurer, nous allons venir au niveau de listener ici. Nous allons créer une fonction ici qui va s'appeler initCart, ok, initMap, ok, initMap. Et alors ça ne prendra pas de paramètres. Et ce que ça fera ici, ça va initialiser la carte. Donc on va coller ceci, hein, voilà. Ici on a myCart, mais myMap, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein, c'est juste une variable. Et ici, on va indiquer l'identifiant de l'emplacement où nous voulons insérer notre carte. Donc, je mets map tout simplement, puisque ici, nous avons donné ici identifiant map. Donc là, c'est bon. Donc ici, c'est un point totalement arbitraire, hein, ok? C'est une coordonnée qui est mise tout simplement pour centrer la carte sur ce point-là. Après, nous allons voir, lorsque nous allons commencer par manipuler nos propres données, nous allons voir comment centrer la carte par rapport à nos propres données et non par rapport à cette donnée-là. Mais là, ça nous permet déjà de commencer. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faudra également afficher les crédits de la carte. Donc, pour afficher les crédits, on utilise l.tilelayer. OK? Voilà. Donc, on va copier tel quel. Hein, on va copier tel quel. Et alors, je copie ça et je reviens ici. Et nous allons coller ça tout juste en dessous là. OK? Alors, le L qu'on a ici, on n'a pas à définir cela parce que c'est déjà défini dans les scripts que nous avons récupérés. OK? Et comme les scripts sont importés bien avant nos propres scripts ici, on pourra y accéder directement ici à l'intérieur. Donc, le L va fonctionner.
Donc, on veut définir ici les crédits, hein, les attributions, etc. Tout ça, c'est bon. Donc, si je descends légèrement ici, vous voyez que nous avons ici your map boss access token. Donc, on a besoin d'une clé, hein, token qui va nous permettre d'accéder aux données. Donc, pour l'instant, si nous revenons ici et on vient sur notre site ici, je vais actualiser. Bon, rien ne se passe, hein, rien ne se passe et rien ne devrait se passer parce qu'on n'a pas initialisé, hein, la carte. Donc, je viens ici au niveau de main ici et après avoir créé les événements, je vais mettre ici initialisation de la carte. Et là, on va faire appel à init map, tout simplement. OK, donc si je reviens ici, bon, j'ai quand même un léger changement, hein, déjà au niveau de la couleur d'arrière-plan. Je vois maintenant ici les boutons qui aident à zoomer ou bien à dézoomer. Bon, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous faut maintenant, c'est la clé. OK, la clé token. Donc, je reviens alors ici au niveau de la documentation. Quand vous lisez bien, vous allez voir que nous avons ici Request on Access Token. Vous pouvez lire calmement, hein, OK, voilà. Donc, on peut cliquer sur Request on Access Token ici. Et ici, ben, on va pouvoir créer un compte. Et une fois qu'on crée un compte, on va pouvoir demander une clé d'API, OK? Donc, ce qu'on va faire ici, alors là, on n'a pas encore de compte. Donc là, il faudra alors penser à créer un compte, hein. Tout simplement, vous mettez vos informations et vous créez un compte. Donc, me voilà rempli mes informations. On va pouvoir cliquer maintenant sur Get Started ici. Oui, ça nous dit que le username existe déjà. Bon, on va mettre station 2021 pour changer, tout simplement. Get Started ici. Et là, c'est bon, le compte est créé. OK? Donc, ils nous disent qu'ils nous ont envoyé un mail. Donc, si vous voulez, moi, je vais simplement alors copier l'adresse du lien. Je vais mettre le lien ici, hein, le lien que j'ai reçu par mail. Je colle ça là, tout simplement. Et là, ben, notre compte sera simplement vérifié. OK? Là, nous avons notre compte qui est vérifié. Donc, désormais, on va pouvoir demander une clé d'API. Donc, si je descends ici, vous voyez que j'ai déjà ici Default Public Token. OK? Donc, on peut cliquer ici simplement pour copier, hein, voilà. Et là, c'est bon. Donc, je peux revenir ici au niveau de mon code ici. Et ben, j'irai mettre tout simplement, hein, le code, hein. Donc, je mettrai ça là, tout simplement. OK? Voilà, je colle ça là. Maintenant, ce que je peux faire également, si vous voulez, je peux le créer ailleurs, hein, et l'appeler. OK? Donc, je peux mettre ici, allez, je mettrai API underscore map, voilà. Et ben, je mettrai tout simplement mes informations. Voilà. Donc, à la fin ici, je mets virgule. Donc là, je le mets dans l'objet app, hein, OK, je peux le mettre dans l'objet app. Et donc ici, au lieu de le mettre explicitement, ben, j'aurai simplement à prendre ma partie app. Alors là, vous ne verrez plus rien, hein. Voilà, je descends légèrement ici. Alors là, je prends app et je dirais que je vais prendre ici tout simplement API map. OK. Donc si je reviens alors ici et je viens sur mon site là, ben, je vois la carte. OK. Et là, la carte est centrée sur le point qu'on a ici. Voilà, ce point-là. OK? Donc, voilà. Donc, là, vous voyez qu'on peut défiler, hein, et là, tout se passe correctement. Et quand je clique sur ça, ce point-là pour fermer, là, enfin, le menu est parti. Mais le problème, c'est que je ne vois plus, hein, je ne vois plus l'icône, enfin, je ne vois plus le search bar. OK? Pourquoi cela? Et ici, il y a quand même un petit décalage là. OK? Donc, on va penser à ça. Donc, du coup, je reviens ici au niveau de mon code ici. Donc, on voit que la carte vient se mettre en dessus, hein, en dessus de notre élément search bar. Donc, CTRL F, on ira sur, alors CTRL E, on ira sur CSS Style. Et dans la partie search bar ici, ben, on va mettre un Z index là-dessus pour dire, ben, on veut que notre élément reste totalement en haut. Donc, on met voilà un nombre assez supérieur et normalement, tout doit se passer correctement. Donc, si je reviens ici, voilà, on voit l'élément.
Mais pourquoi on ne voit pas ce qu'il y a ici? Ben, en gros, ben, au début, on avait dit qu'on veut le mettre dans ce cadran-là, ce qui veut dire que ben, la carte a été dimensionnée en fonction de la mesure de la taille de notre écran. Donc, lorsqu'on enlève ceci, lorsqu'on enlève cette partie-là, en gros, la même carte se retrouve avec plus d'espace. Donc, du coup, la carte ne sert pas à s'élargir. Donc, ce qu'on peut faire ici, hein, pour faire simple, très simple, c'est de dire, ben, par défaut, ben, on ne va pas afficher le search bar. Hein, le search bar qu'on a, non pas plutôt le nav, ok? Donc, pour ne pas afficher le nav, c'est simple, il faudra mettre none tout simplement. Donc, par défaut, le nav ne va pas s'afficher. Ça dit que la carte va se préparer à prendre toute la largeur de notre écran. Donc, si je viens là, vous voyez, la carte prend quand même toute la largeur. Maintenant, si on veut ouvrir le menu, on clique, ça s'ouvre et on peut fermer. OK? Voilà. Donc là, c'est mieux comme ça. Donc, on vient d'initialiser notre carte. Hein. Donc, dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.